La tomodensitométrie ou scanner est l'une des grandes avancées dans l'imagerie médicale, mais elle expose les patients à une dose de rayons qui peut être forte, voire nocive. Y a-t-il une alternative plus sûre ? Pour trouver cette autre option, des scientifiques participant à un projet de recherche européen ont dû s'attaquer à un problème inhérent à l'imagerie par rayon X. Pour produire une vue 3D, la caméra du scanner doit effectuer une rotation complète autour de sa cible en prenant parfois des milliers de radiographies. L'alternative que nous cherchons à concevoir dans le cadre de ce projet, c'est ce qu'on appelle une caméra pleine optique, dotée d'un système optique qui permet d'enregistrer une image 3D en maintenant la caméra au même endroit. Il a déjà été prouvé qu'on pouvait utiliser ce type de caméra à la lumière visible. Nous, on essaie de la faire fonctionner dans le spectre des rayons X. Grâce à des lasers, les chercheurs produisent des rayons X spécifiques. Le faisceau passe à travers des lentilles et des miroirs avant de traverser l'objet à observer. Résultat, une image radiographique prise par un détecteur qui peut s'apparenter à un appareil photo numérique. Mais comment obtenir une image 3D en une seule prise de vue ? Cette PME française teste sa solution avec 2 bouchons en liège. Une matrice de micro-lentilles permet de changer de point de focale après la prise de la photo, et ce grâce à de tout nouveaux algorithmes de calcul dédiés à la reconstruction d'images. Le fait de coupler la lentille principale à cette matrice va nous permettre de récupérer les rayons avec toute l'information en angle et en espace. Et donc à partir de l'image brute, elle obtient toute cette information spatiale et directionnelle qui va nous permettre de faire cette reconstruction 3D. Vu la complexité à travailler sur des rayons X, des années de recherche sont encore nécessaires pour que cette approche permette de produire des radiographies 3D d'objets relativement grands. Mais à l'échelle microscopique, elle offre déjà une alternative compacte et économique. Les rayons X mous utilisés ici préservent mieux les cellules, elles peuvent donc être observées vivantes. En général, la tomographie cellulaire nécessite de travailler dans des conditions cryogéniques, ce qui ne permet pas d'enregistrer les mouvements cellulaires. Par comparaison, des systèmes comme le nôtre permettent de garder la cellule vivante, on n'a pas besoin de la congeler. Plusieurs applications de ce projet de recherche sont prêtes pour une mise sur le marché. Par exemple, ce nanoscope numérique ne dispose pas de la résolution et du contraste des appareils à rayons X, mais il fonctionne sans lentilles ou oculaires onéreux. Il produit des hologrammes de petits objets grâce à la lumière ultraviolette. On utilise la lumière visible parce que c'est moins dangereux que les rayons X, ce qui peut être utile pour la reconstruction d'échantillons biologiques 3D. Il peut aussi y avoir un intérêt dans le cas de tissus, de mitochondries ou de différentes organelles biologiques. Ce projet doit encore passer des vidéos de cellules vivantes à l'imagerie médicale du futur en milieu hospitalier. Il ouvre en tout cas la voie à une alternative au scanner plus sûre et moins coûteuse.